Bonjour à tous et bonjour Gaëlle. Bonjour Elettra. Alors aujourd'hui, on va faire le 76e cycle d'investigation de l'Académie Grifasi. C'est un premier protocole, donc il y aura peut-être des autres par la suite. Et on a, comme d'habitude, une partie du protocole qui est fixe et une partie du protocole qui est libre. Donc je te poserai des questions et ensuite on va approfondir. Ok. Et ça doit être très intéressant. Ce voyage, ça va être très intéressant. Quand tu es prête, on va voir. Ouais. Alors, je t'invite à respirer profondément. Respire profondément. Et à chaque respiration, tu vas t'enfoncer dans une lourdeur agréable qui t'amènera dans l'état parfait pour faire ce voyage. 5. Continue de respirer et moduler tes fréquences de manière idéale pour toi. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. 1, 2, et 3. Comment tu te sens, Gaëlle? Ça va. Je vais commencer alors avec la première question. Connecte-toi au mot O-B-E. O-O-O-B-E. C'est l'acronyme d'expérience hors du corps en anglais. C'est-à-dire expérience hors du corps aux projections astrales. Quelle est la première information que tu perçois ou visualises? Une projection du corps, dehors du corps. D'accord. Et tu rajouter quelque autre chose? Juste l'information que ça commence par le haut du corps. Et en tout cas, dans les ressentis que j'ai. Très bien. Qu'arrive-t-il au corps physique lors d'une expérience hors du corps? Je vois aussi je vois une lumière. Tu sais, le fameux tunnel. Oui. Et qu'est-ce qu'il arrive après? Je vois comme quelqu'un qui se projection, je dirais, et tu sais, qui s'interroge, qui se pose des questions. D'accord. Comme je suis où? Comme il savait pas où il était dans l'espace, dans le temps. En tout cas, sur la personne avec qui je suis, dans un hôpital. Dans un hôpital? D'accord. J'ai plusieurs images. J'ai hôpital, j'ai une espèce de lumière là, tunnel. Alors, essaie peut-être de te déconnecter de l'image depuis l'hôpital. Oui. Que ça va être peut-être plus agréable pour toi de poursuivre le voyage. Ok. Observe la relation entre la conscience et les différents
processus cognitif de l'esprit lors d'un OBE d'une personne. Quand tu me dis processus, qu'est-ce que tu m'as dit? La relation entre la conscience et les différents processus cognitifs de l'esprit. Ça résonne pas, processus cognitif de l'esprit. Ça résonne pas. Après, quand tu me parles de conscience, je vois... c'est comme si c'était des poupées russes et je vois conscience et je vois comme une partie qui sort. D'accord. Juste une partie. Comme la partie la plus extérieure, peut-être. Et avec entre la conscience et les cerveaux, vois-tu un lien, une relation? Oui. Maintenant que tu as dit oui, il y a quelque chose qui est allumé. Je vois une partie du cerveau qui est allumée. D'accord. C'est... je dirais que c'est entre les... plutôt vers le bas je saurais pas t'expliquer où c'est dans le cerveau, mais c'est pas la partie haute en tout cas. C'est très bien. Après, on ira voir plus en détail. Lors d'un OBE, pouvons-nous percevoir des sons, des émotions, et donc ce que nous savons généralement être la prérogative des activités sensorielles du corps physique? Si tu veux, je répète. Oui, bah je sais qu'il y a émotion parce que oui, il y a émotion, il y a son, et j'ai oublié le reste. Est-il possible de percevoir des émotions et que nous savons que sont généralement être des activités sensorielles du corps physique? Oui. Est-il possible de percevoir ça, les émotions? Oui, complètement, Bien. oui. Bien. Comment est-il possible? C'est une extension. C'est une extension de ce qui est à la base. J'ai presque envie de te dire qu'il y a conscience qui anime le corps physique et il y a émotion dans le corps physique, il y a émotion en dehors du corps physique aussi. Bien. C'est une extension, c'est comme le bras, c'est comme le prolongement, enfin c'est prolongement, c'est une extension. Oui, je vois tout à fait. Et puis, la perspective non physique a-t-elle une certaine forme ou peut-elle varier pendant un OBE, le point de vue en fait? Je le vois pas varier pour le coup parce que je sais pas si c'est par rapport à la notion, mais de ce que je perçois, c'est plus souvent subi que voulu. Souhaité dans la mesure où c'est subi, c'est pas contrôlé, donc Oui. pas géré, donc pas de changement d'état. D'accord. Donc après, il y a la question, quelle forme peut-elle prendre la perspective? Et s'il n'y a pas de changement, je suppose que... Je vois la mobilité, c'est tout. Je vois pas de changement. Le fait, ce qui me vient, pas de changement d'état interne. Je sais pas comment expliquer ça. Pas de changement de forme. Je vois les émotions qui fluctuent en revanche. Oui. Émotion seulement qui change. Je vois forte émotion qui impacte même le corps D'accord. Même les corps. physique. Oui. Pendant un OBE, la perspective non physique
euh, appartient à quelle dimension appartient? Pour expliquer la notion de dimension, celle qui est... C'est comme si je pouvais voir la Terre, il y a la dimension physique et il y a la dimension juste après, D'accord. éthérique. Il y en a plein d'autres, mais c'est vraiment la plus proche après. D'accord. Bien. Je vois que c'est possible de bouger aussi dans d'autres. Pas facile par contre. J'imagine. Une notion de légèreté pour que ce soit accessible les autres, la légèreté. Tu as presque déjà compris la prochaine question. Mhm. Quelles conditions sont nécessaires pour vivre une expérience OBE? Mhm. Je vois, je sais pas, je suis retournée sur la même personne encore une fois. Ça va très bien, ça va Et être peut-être important. je, en tout cas, elle, ce que je vois, c'est ses mains. Il y a quelque chose qui se passe avec ses mains, énergie. Un mouvement, une fluctuation d'énergie en particulier qui permet, ouais, qui permet de sortir. D'accord. L'espace-temps et les temps peuvent-ils être transcendés lors d'un OBE? Pardon. Il y a une notion altérée de l'espace-temps, comme si il était très, très, très lent. Très, très lent. Comme s'il n'existait pas, mais très lent. Très lentement. Je vois. Quelles conditions sont nécessaires euh, pour que voyager dans le temps soit possible? Dans ce cadre-là ou en dehors de ce cadre-là? Dans ce cadre-là, je suppose, oui. Euh, Il y a la pensée, la pensée. Quelqu'un qui pense. Je vois un petit papy qui est, un petit papy qui est mourant. Mais lui, il est déjà sorti. Et il est... je sais pas si du coup, s'il correspond à la demande. Bah, ça Mais va très bien. il est sorti, il est calme. Et lui, à la force de la pensée, il peut se déplacer chez lui, dans sa maison. D'accord. Y a-t-il des différences ou des liens entre les rêves lucides et les expériences OBE? Oui, non, en partie. En partie. D'accord. Je vois que rêve lucide, il y a une partie qui est encore trop dans le corps physique. C'est comme une fleur. C'est comme si la partie éthérique, elle est très ouverte elle est très ouverte sur le haut du corps, mais elle est encore dans le corps, dans l'enveloppe du corps. Alors que sinon, elle est sortie du corps. Elle se promène. D'accord. C'est intéressant. Alors, existe-t-il des différences entre un OBE spontané et un OBE provoqué et recherché? Oui, non, en partie. Oui, la violence. Enfin, la violence, la force. D'accord. Quand tu me parles de spontané, c'est comme si c'était quelque chose qui est plus fort en termes d'énergie, beaucoup plus de puissance. Spontané. Comme une conduction automatique. Et dans le cas de voulu ou cherché, c'est plus doux et c'est parfois partiel ou on est par étape de ce que je vois. Je vois tout à fait. Un OBE spontané et involontaire
euh, à partir de quoi peut être généré? Spontané, c'est l'énergie Oui. qui... Comme, comme si l'énergie va dans un seul sens, dans un même sens, au lieu de circuler. Je ne sais pas si je suis claire. En tout cas, il y a une conduction énergétique qui pousse ou à s'éloigner du corps, sinon je perçois. Et la, la rechercher, elle passe par... c'est comme si l'énergie mentale passait ailleurs dans d'autres canaux énergétiques. Comme si ça baissait pour permettre de sortir. Oui, Comme si ça passait par... je vois plus le plexus, quelque chose autour du plexus. intéressant. Bien. On Mm. était à la dernière question, donc je vais déjà approfondir ce que tu es en train de Ouais. voir. Mhm. Donc, quand c'est volontaire, tu es... Quand c'est- c'est volontaire, vraiment, c'est comme si l'énergie est propulsée, conduite. C'est comme si l'énergie voulait sortir du corps, vraiment. Vois-tu la nécessité de faire des protections comme un protocole de retour dans un cas de sortie du corps volontaire? Je volontaire? Oui, Non, 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 je vois pas de. Je vois effectivement qu'on peut partir très loin, très très loin. Mais protocole, de là à protocole? comme un protocole faire Non, je vois une juste que ça revient protection, par des étapes. Protection? oui, pour pouvoir revenir dans le corps facilement. Protection, non. En fait, je vois encore une fois que quand tu sors, je vois quelqu'un qui sort, qui peut partir loin en termes de, qui gagne en légèreté, qui peut passer plus loin. Mais quand il revient et ça devient dense, ça devient burk un peu, tu vois, un peu plus. Il revient dans la matière en fait. Et ça, c'est un petit peu lourd. Et par là, il peut prendre des choses avec lui, mais il peut revenir. D'accord. Je vois pas la notion de protocole si ce n'est pousser ce qui peut. C'est naturel, même si c'est recherché, donc si j'ai bien compris, c'est naturel. Pas forcément, je vois qu'il y en a qui reviennent pas. Je perçois que tu peux revenir avec quelque chose, mais quelque chose que tu as croisé, quelque chose que tu as. Je sais pas, je vois quelqu'un qui revient avec une pierre. Je sais pas pourquoi, Avec une pierre. une espèce de pierre précieuse qu'on lui a donnée, qu'on lui a confiée. Donc cela veut dire qu'on peut revenir avec une interférence aussi. En tout cas, revenir avec quelque chose que tu n'avais pas avant. Mm. Oui, revenir avec quelque chose. En tout cas, qui a été accepté, puisqu'il a accepté la pierre. Puis j'en vois d'autres qui reviennent bien. Et pour ce qui concerne les corps physiques qui est abandonné à ce moment-là, Non. y a-t-il des conséquences des visiteurs entre-temps? Moi, je vois qu'il n'est pas abandonné, hein. Ah, c'est rigolo, je vois une image du le corps éthérique qui se place en position du lotus au-dessus du corps physique et qui en même temps s'en va, comme, comme s'il était là et il était dans chaque phase de voyage en même temps. Je vois tout à fait. Donc il est pas abandonné. Donc c'est bien, cela nous confirme que nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc on Ah peut, oui, je avec, vois plein de belles couleurs. Oui, c'est- avec plein de capacités. Donc. oui, oui. Après, après, en fonction de ce qui se passe, de ce qui est fait, je vois le mental pas, l'état d'esprit de la personne, elle peut revenir ou pas avec, comme je te disais tout à l'heure, une pierre ou pas.
En particulier, tu vois une pierre? Tu vois... Celui de tout à l'heure, oui, il y a quelqu'un qui a ramené une pierre rouge, petite pierre rouge. D'accord. Elle vient d'où cette pierre? Je suis très curieuse. Lui, alors déjà celui qui voyage, celui qui sort, qui va se promener, pour lui, il est scientifique et il s'est renseigné, il a ramené une pierre qu'il veut étudier. Dans son esprit à lui, c'est ça, ce qu'il ramène. Cela peut avoir un impact, même positif, n'importe, au niveau de sa vie, de sa connaissance, de son processus de vie. Je vois qu'en tout cas, cette pierre, elle va résonner avec une certaine énergie. En fait, je vois comme si il y avait des canaux de couleurs, il y avait des couleurs énergétiques sur cet individu. Et cette pierre rouge va résonner avec, je sais pas, je vois une énergie par là. Et je sens qu'elle va manger un peu de cette énergie. En tout cas, en prendre un peu. Comme si sa puissance énergétique allait être un peu absorbée par cette pierre. Et je vois qu'il y a une partie mentale aussi. Et il y tient à cette pierre et il la regarde beaucoup, il y passe du temps aussi. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, cette pierre, elle absorbe un tout petit peu d'énergie. Et lui, il est très attaché. Oui, il est Et content d'avoir récupéré cette pierre. Après, plus si je regarde celui qui a donné la pierre, qui est pas très nette. voilà. C'est lequel le but de ce don, de ce cadeau? Absorber. Avec la pierre, absorber un peu d'énergie et tirer. C'est comme si je vois sur cette pierre un fil qui est relié à celui qui a donné. Et tu sais, il est loin, il est quand même loin, hein. Mais il prend un tout petit peu avec le fil. Je vois. Et qu'est-ce que c'est le... Il y a, j'espère, Sirote. une, un bénéfice aussi qu'il trouve pour vouloir garder ça. Les deux trouvent un bénéfice parce que l'individu, il est content, il étudie sa pierre et il est content, lui, il est très content. Et l'autre, il sirote. Il dit sirote, comme D'accord. sirote un cocktail. En tout cas, c'est intéressant. Ouais. C'est, j'ai ouvert la parenthèse. J'étais curieuse de savoir Ouais. qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut ramener après ces voyages. Et, Mais j'en vois un autre qui ramène plein de choses. En fait, ça dépend de quoi, quel est l'objectif, mais j'en vois un, j'en vois qui ramène beaucoup de choses aussi. d'accord. Cela a quelque chose à voir avec le fait qu'ici, dans la matière, dans cet espace-temps où on vit, on a l'habitude de conserver des choses. Ouais. Ouais. Après, c'est lié aux concepts mentaux parce que j'en vois un vraiment qui ramène. C'est comme s'il allait acheter des casseroles. Je le vois, il achète des choses et il s'est créé un portant et il accroche plein de choses et il pousse son portant comme s'il voulait le ramener avec lui. C'est comme s'il allait l'installer quelque part dans sa maison. Et c'est son Après, bien, lui. oui, ça le rassure d'avoir ça. D'accord, d'accord, chacun son choix. Ça le rassure, mais il y a aussi dans ce portant Hmm, des informations et des morceaux d'histoire, d'accord, aussi de mémoire. des mémoires qui sont stockées et qu'on va voir ou qu'on va pas voir, qu'on va réveiller ou qu'on va pas réveiller, qu'on va explorer ou pas, et des informations qu'on prend ou pas. C'est comme je sais plus quelle était ta question, mais ça va avec le sommeil aussi, la notion de tri du sommeil. Oui. Ça me fait penser à cette notion parce que je vois aussi l'individu, c'est comme s'il prenait des choses à lui et puis il les sort, il les pose. D'accord. En fait, c'est entre le voyage et le tri que fait C- l'individu. Cela me fait penser aussi aux mémoires qu'on peut avoir dans des autres vies karmiques, des choses qu'on doit peut-être résoudre. C'est ça qu'il stocke aussi. Les mémoires, je les vois vraiment dans le corps, elles sont imprimées. Tu sais, D'accord. ce sont des empreintes que je vois dans le corps. Là, c'est plus des informations, des souvenirs, je dirais des morceaux de souvenirs, des morceaux
pas des mémoires qui peuvent encore impacter. Sinon, ça devient souvenir dans ce que je perçois là. Parfait. Oui, c'est très clair. Bien. Accrocher des morceaux de souvenirs. C'est très intéressant. Mhm. J'essaie de revenir au sujet. Oui. Et on a parlé tout à l'heure des sorties hors du corps. Oui. En français, pour la langue française, c'est utilisé aussi l'acronyme SHC. C'est peut-être plus commun. Et quand il s'agit de SHC spontané. Donc, si ce n'est pas été recherché et si ce n'est pas le moment du décès, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il soit possible de ça? Dans les spontanés, je vois un rayonnement énergétique qui permet de le faire en fait. Quand c'est spontané, je vois, c'est comme si ça sort, une partie sortait comme une étoile en fait, comme une étoile. D'accord. Ça rayonne tellement, tellement, tellement et que ça, hop, ça sort. Y a-t-il une raison en particulier pour ça? Bien-être. Le bien-être. Ben, je perçois une notion de nature, mais en fait, j'ai plusieurs images. J'ai une personne qui est comme dans la nature, qui est posée, qui est installée, qui est bien. Comme si tous les facteurs faisaient monter ce rayonnement et tous les facteurs extérieurs contribuent. En fait, c'est comme si elle se soulève elle-même du corps, en fait. Elle est comme, le mot qui me vient, c'est voluptueuse, presque aussi. Mais j'ai aussi des spontanés qui se passent dans des maisons, enfin, je veux dire, dans le quotidien. Pendant aussi du moment de la vie normale, par Oui, exemple au oui, travail et tout ça. le quotidien. J'ai même le quotidien qui me vient. En fait, c'est conscient, inconscient. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui coupe ses tomates, qui fait sa salade, avec la cuisine, une dame qui fait la cuisine. Et en fait, elle fait ça machinalement et il y a une partie d'elle qui s'en va, D'accord. Oui. qui va se promener. Donc on peut déjà parler d'un voyage astral, même pour un cas pareil. Inconscient. Elle n'en est pas consciente. Oui. Elle est dans ses pensées. En fait, elle est dans sa bulle, dans son truc. Oui. Et, à son retour, aura amené avec elle des informations qui peuvent être utiles à son corps physique, à sa partie qui est incarnée. Pour la rassurer, elle est allée dans une des chambres, en fait. Elle est allée voir un de ses enfants dans les chambres. Mais il y a quelqu'un dans la maison. Donc, il se promène. En tout cas, elle est revenue avec lui, mais je perçois des incarnés. Mais il y a, enfin, voilà. Et en tout cas, elle s'est rassurée. Quand elle revient dans le corps physique, il y avait un questionnement intérieur sur son enfant et ça va. Il est dans la chambre. Tout va bien. D'accord. Intéressant. Donc, cela me fait penser que les sorties du corps, ce genre de voyage, Mhm. sont bien plus courants que ce que l'on pense. Là, je la dissocie quand même par rapport au mot que tu as utilisé, dans le sens où là, c'est inconscient et c'est comme une projection rapide. Alors que ce que tu me disais avant, c'est plus un voyage, promenade. Oui, Une sortie, vraiment, on ouvre la porte, on va se promener, on revient. Là, c'est plus en un éclair. Ouais, c'est plus en un éclair parce que quelqu'un qui est occupé, même dans une discussion, je vois quelqu'un qui fume un cigare et qui est dans une discussion animée et il sort un peu. d'accord. Oui. Il est accroché, enfin, je veux dire, il reste. Il sort qu'un tout petit peu. Bien. Je sais pas si tu me suis. Oui, oui, très bien.
je pense à la question suivante. Oui. Essaie de déconnecter de ces images et observe quelqu'un qui fait un voyage astral involontaire. Vraiment avec la possibilité d'observer son corps comme s'il est... Oui, Bah, je suis en sorte... phase. Qui peut observer son corps en étant conscient et qui ramène les informations au corps physique. Ça se dissocie à ce moment-là. Parce que quand tu m'as posé la question, j'ai vu le sommeil tout de suite, D'accord. quand on dort. Et ramener l'information, j'ai aussi vu un décès, tu sais, les quelques minutes avant le décès. Il y a le petit papy aussi dans l'hôpital, Oui. qui est conscient, qui va bien. Je ne sais pas trop ce qu'il attend d'ailleurs. Il veut pas quitter sa femme. Il veut pas quitter sa femme. Ah, Et pour des voyages en conscience, c'est ça, essentiellement. Ouais. Après, il y a des choses qui se mélangent. Je vois une personne qui sort de son corps et qui va sur son corps physique d'une autre vie. Alors, ah, d'accord. il y a des choses aussi dans la tête de certains qui se mélangent. Ça, c'est la mémoire qui se réactive. Quelles sont les conséquences de sortir d'un corps et aller dans un autre espace, dans un autre corps, qui se trouve dans un autre espace-temps? C'est le corps lui-même qui se va, qui va dans un autre espace-temps. Les conséquences pour le corps physique? Hmm, pour le corps éthérique plutôt. Plusieurs options. Ça dépend où tu vas. Ça dépend où tu vas. Je vois un endroit où la personne revient. Elle est bien, elle est dans des endroits très agréables. Et le corps éthérique, il est bien et il émane comme des ondes d'arc-en-ciel. C'est très joli. Et puis d'autres, il n'y a pas de... Ça émane rien du tout. C'est gris. D'accord. Tout dépend du voyage, de où aller. Mais je vois pour celui qui va haut, loin, et qui revient, tu sais, avec ses ondes d'aura arc-en-ciel, en tout cas, des ondes, euh, le corps physique va bien, le corps physique va déjà bien. Il y a une osmose, harmonie. Et l'autre, j'en vois un autre, écoute, je ne sais pas pourquoi, tout est gris. Mais lui, c'est comme si il y avait le mental. Il y a une notion autour du mental qui est assez forte. Donc lui, il revient chargé. Il part chargé, il revient chargé. Il peut revenir déchargé aussi. Il peut revenir déchargé. Comme Je s'il vois, allait trouver des réponses à des questions. je vois, tout à fait. Ça me ramène encore autour du sommeil. Tu sais, quelqu'un qui se couche avec une question et qui va se promener, qui revient avec une partie de la réponse. Ah, Ou une graine en tout cas. c'est là la- les phrases qu'on dit, le sommeil nous Oui, apporte le conseil. la nuit porte conseil. La nuit, pardon. Oui, oui, oui. Ou pas. Ça dépend. J'en vois qui sont pas bien la nuit, tu sais. Ça rumine. Ça dépend. Oui. Bien. À tout à l'heure, on a parlé des émotions. Oui. Et tu as dit que, en fait, on peut avoir des émotions dans le corps physique et aussi dans le corps éthérique. Donc, ça, on peut ressentir Mhm. les émotions. Est-ce que tu peux Oui. développer à ce sujet, s'il te plaît? En fait, je vois le corps physique avec le corps éthérique qui est comme le corps physique, comme emboîté dedans. Après, je vois comme des... je vais les appeler les chakras. Je sais pas les chakras, mais bon, je vois en tout cas des points, des canaux énergétiques. Et je vois des émotions en particulier à certains endroits. Je vois la tristesse, la peur, des choses comme ça. Mais je vois aussi des couleurs comme la joie, qui sont, c'est comme si le corps était
dispatchés en couleurs qui représentent des émotions. Corps physique Oui. et le corps éthérique dedans. Et quand le corps éthérique sort, il ressort avec les mêmes couleurs. Donc, ils sont Mais synchronisés. oui, mais par contre, je vois que il y a une douleur physique dans une jambe. Et quand le corps éthérique sort, il a moins mal. Il a moins mal. Il est moins mal. Elle a moins mal. Ah bon? Ouais. Il prend de la distance. Ce Mm. qui a moins mal, c'est les corps éthériques. Oui, en fait, c'est comme si le D'accord. corps éthérique veut sortir de ce corps physique parce que ça le gêne, ça. Une infection. C'était une grande douleur, je pense. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de sang. C'est une grosse infection. Du coup, D'accord. il veut sortir. Comme prendre de la distance, regarder d'un autre aspect. Comme s'il voulait pas toucher. C'est très bizarre. C'est vraiment comme s'il voulait vraiment sortir, prendre de la distance. Hmm. Bien. Les émotions sont perçues plus fort, d'une façon plus forte, à niveau physique ou à niveau éthérique, si c'est possible de faire une comparaison, bien sûr. La partie physique, c'est la partie mentale que je perçois. Euh, je dirais que la partie éthérique a une tendance à pouvoir rester plus stable que la partie physique. Hmm. Je vois en fait les couleurs qui peuvent rester très longtemps comme ça. Alors que sur la partie physique, ça bouge plus rapidement. Il y a induction de la partie physique. Oui, je vois. Mais je vois aussi que dans des cas très rares, j'ai la notion vraiment de pas souvent, la partie éthérique peut aller faire des choses et revenir avec des émotions. Plus rarement, plus rarement. D'accord. Donc c'est plus facile qu'arriver avec quelque chose, des objets, que des émotions. Ouais, non, les deux. Les deux, mais l'objet va induire une émotion aussi. C'est intéressant. Donc, l'un va avec l'autre, en fait. En fait, l'un et l'autre sont les mêmes, sont connectés. Bien. Il peut trouver aussi la façon d'apporter une émotion différente à son corps physique. Ouais. Oui, je vois aussi. Je la vois revenir avec. En fait, c'est encore une fois, ça me ramène à la notion du sommeil de la nuit, hein. Je vois la partie physique, donc sommeil, la partie éthérique qui va se promener et qui revient comme. C'est comme si elle se prenait, tu sais, des énergies. Elle se fait comme une poudre d'or, de sable, comme du sable, et elle cherche à saupoudrer le corps physique. C'est une très belle image. C'est comme si elle voulait l'apaiser. Bien. Et en même temps, je vois que cette poudre, elle comble des questionnements du corps physique, des questions mentales. En fait, c'est comme une autodiscussion avec le mental, je te Cela, dirais. cela me fait penser que nous avons toujours la solution grâce à, à notre corps éthérique Mhm, qui oui, peut aller chercher. j'entends qu'on t'applaudit. Qui m'applaudit? C'est qui? La personne qui mettait de la poudre, qui dit oui, 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 Bien. qui dit oui, 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 mais il y en a d'autres aussi qui applaudissaient Ah bon. plus loin. Combien? Dans quel pourcentage les personnes sont en mesure de faire ça? Donc, comme on fait cette partie subliminale qui met la poudre sur son corps. Le premier chiffre qui me vient, c'est 45%, mais qui monte, qui est en train d'osciller avec 70. Comme si en dessous c'est rare, au-dessus de 70 c'est rare.
Donc, une bonne partie des parties subliminales sont à mesure de faire tout ça. La réponse que j'ai, c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. C'est pollué. L'autre image que j'ai, c'est la même personne, tu sais, qui veut mettre, qui met de la poudre sur sa partie physique, qui veut la remplir de réponses et de relaxation. La notion de relaxation, elle veut relâcher son corps Oui. physique. Je vois qu'il y a le corps physique a comme une espèce d'enveloppe. En fait, toute la poudre n'arrive pas au corps physique. C'est comme lâcher beaucoup d'efforts et ça va être absorbé par. J'ai la lourdeur qui me vient, la lourdeur qui va absorber beaucoup et qui va pas permettre à toute l'énergie positive qui est envoyée par la partie éthérique d'arriver au corps. C'est intéressant aussi pour comprendre le fonctionnement pour Ouais. tous dans le quotidien. Je pense que c'est précieux ça. Mm. Merci. Mhm. Et, Je vois même des fois le corps physique qui n'en veut pas, qui ne l'apprend pas. cela dépend que du mental ou aussi de la, pardon, de la, du niveau d'évolution de la personne. Les deux sont connectés. Parce que je vois un mental qui surchauffe. En fait, je vois un mental qui surchauffe et qui baisse le niveau d'évolution. C'est comme si ça empêche, ça raccroche en fait. Et ça empêche l'évolution. Et pour moi, l'évolution, dans la symbolique que je vois, elle est associée à la légèreté. Ça alourdit. Ça alourdit fortement. Très bien, je vois tout à fait. Toutefois, je vois quand même quelqu'un qui rumine beaucoup et qui est assez haut, hein. Mais il pourrait être encore plus haut, en fait. Donc il fait comment se rajouter un poids pour, Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. C'est se raccrocher à quelque chose, c'est s'empêcher de... Le mot qui me vient, c'est s'empêcher de voler haut, de voler haut. d'accord. Ça peut être résolu suite à la fin de l'incarnation ou pas forcément ça. Non, je vois que c'est résolu lorsqu'il y a discussion, dialogue entre les deux, entre... je vois vraiment comme une poignée de main entre soi et soi, entre le corps éthérique qui veut donner l'énergie et le corps physique, que je te traduis par l'énergie mentale Oui, essentiellement là, qui n'est pas prêt. je vois. C'est vraiment comme si la partie mentale, que je pourrais vraiment te symboliser comme le corps mental, commençait à regarder l'autre partie de lui-même pour écouter en fait et écouter prendre l'énergie positive. C'est une collaboration Exact. qu'il faut trouver. Ouais. Échange, en change intérieur, dialogue, Oui. écoute, ouverture. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça, oui. Et je vois la partie mentale qui... C'est comme s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui dit qu'il n'est pas d'accord parce que il a des mémoires dans son corps et que c'est la faute de l'autre partie. De la partie subtile. Ouais, ouais, c'est vraiment une question de mettre les choses à plat entre les deux, hein. Aussi pour un bien-être dans le corps physique et dans le Ouais, quotidien, je suppose. ouais. Mais c'est comme si je les écoutais et que la partie subtile, elle lui répond des choses qu'il n'entend pas non plus. Vraiment, c'est un décalage entre. Je vois un décalage. J'ai oublié, je sais plus qu'est-ce que c'était ta question, mais je C'est, vois en tout cas un décalage entre. Ouais, ça manque d'harmonie, lourdeur. Ça m'amène à la lourdeur. je vois. Cela me fait penser à une chose. Quand tu me parles, quand tu as dit que la partie subtile parle. Ouais. Alors, sortons un peu de cette image, comme ça peut-être tu peux prendre plus de d'auteur.
Bien. Oui. Et quand quelqu'un parle d'entendre des voix qui donnent des conseils, de guides, ça peut être la partie, la, la propre partie subtile qui les communique. Ah ben, j'ai une scène qui résume bien tout, je dirais, que je trouve très intéressante. Quand tu parlais, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu une partie subtile, effectivement, je vois une personne qui médite. Et je vois une partie subtile qui est juste au-dessus, qui s'est mise debout, et puis qui est là, en fait, qui est là avec la partie physique, et qui parle. Enfin, c'est pas des mots que je vois, c'est des bulles, en fait. Elle parle avec des ondes comme des bulles. Et je vois d'autres êtres qui parlent aussi. Et eux, je les vois comme aboyer. Tu sais, c'est pas des bulles, c'est pas rond, c'est pas joli ce qu'ils disent. Et qui Je vois. parlent aussi. Qui parlent aussi. Et la partie physique, elle entend tout ça. Hmm. Oui, elle entend tout ça. Elle entend tout ça et c'est comme si le monde dans lequel elle vit, il est, tu vois, les autres entités, les autres êtres qui parlent et que Oui, c'est pas harmonieux ce qu'ils disent. Eh bien, c'est comme si la partie physique, elle est tellement habituée à entendre ça que c'est ça qu'elle entend en premier. d'accord. Et c'est interprété comment? C'est-à-dire que la partie physique, en fonction de comment elle vit, comment elle est habituée à vivre et de ce qui l'entoure, même en termes de fréquence, c'est comme si elle vivait l'image qu'elle me fait voir, c'est qu'elle vit dans un endroit qui est très anguleux, il y a beaucoup d'angles, c'est étriqué. Et du coup, les mots qu'on peut utiliser, s'ils sont suffisamment étriqués, c'est ce qu'elle va entendre parce que c'est ce qu'elle reconnaît. Hmm. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Oui. C'est comme s'il faut vraiment qu'elle fasse barrage pour qu'elle puisse voir qu'elle puisse voir les autres mots qui sont les siens intérieurs, les Oui. bulles. Il faut réussir à s'aligner avec la même fréquence, Exact. peut-être. Oui. Donc, tant qu'on vibre à une basse fréquence, on risque d'entendre le reste. Ouais. Oui, 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 c'est la résonance. C'est tout à fait ça. Oui. Mm. Parce qu'il y a des personnes qui, quand on parvient d'entendre quelque chose d'agréable, donc on suppose qu'il s'agit de sa propre partie subliminale, ressent des fréquences très douces, Mhm. donc sont souvent attribuées à des êtres externes. Oui, je vois aussi le cas, mais je vois aussi des êtres externes qui arrivent en fait, l'image que j'ai, c'est la partie subtile qui parle. C'est comme si elle parlait, il y avait un son d'une certaine couleur qui partait vers la partie physique. Et je vois des entités qui arrivent à se calibrer, à reproduire la même chose, Hmm, mais un tout petit peu moins belle, avec un d'accord. fil noir dedans dans les couleurs. Désolée pour les images, mais c'est ce que je vois. Non, non, c'est très clair. Hmm. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Oui, je sais. Hmm. Mais du coup, Hmm, oui, il y en a qui reproduisaient la même chose. Et du coup, je vois que la partie éthérique, elle est un peu confuse. Elle ne sait pas gauche, droite. hmm, Mais je vois que les mots peuvent venir aussi complètement de l'intérieur. Je vois que la partie subtile, quand il y a ce genre de choses, en fait, autour, elle va parler, l'image que j'ai, c'est depuis l'intérieur. Elle va faire passer les mots non pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. je vois tout à fait. Intéressant. Donc il y a tellement des cas différents qu'on pourrait faire une session pour chaque cas, je pense. Ça Oui, serait chouette. oui, oui. J'espère en tout cas d'en faire d'autres. Hmm. Puis, j'ai une dernière curiosité Oui, et après on revient. oui. Et au sujet du fait qu'il y a des personnes qui font des efforts, de gros efforts pour apprendre à faire un voyage astral Hmm. en conscience, donc sortir du corps, faire l'expérience et revenir. Y a-t-il une différence entre un voyage astral de ce genre ou une session d'hypnose comme nous la faisons, ou une méditation, ou
Moi, je vois que le voyage astral voulu, il est fait, en fait, il est réalisé, mais pas à hauteur de ce que la partie physique veut. Donc, elle ne voit même pas l'effort qui est fait. Elle ne voit même pas le peu qui est fait. Mais il est fait, il est réalisé. Mhm. Ça, c'était pas la première partie de ta question. Et je sais que tu m'as posé une autre question, l'hypnose. Parce que c'était très long, pardon. Euh, Ouais, c'est pour l'hypnose. comprendre si on peut avoir accès au même monde, mêmes informations, même fréquences, soit avec une hypnose, comme on est en train de Ouais. faire maintenant, Mhm. euh, ou avec d'autres hypnoses que nous faisons souvent. Dans l'hypnose, la notion qui me vient, c'est on jongle, en fait. On va jongler. Enfin, je me vois en train de jongler, vraiment. Oui, bien. Là, c'était juste pour comprendre, parce que C'est comme si les sessions d'hypnose, c'est la même enfin c'est tout, ça reste c'est très bizarre, hein, vraiment ce que je vois, parce que je vois une partie du corps qui est vraiment très présente en tout cas dans le corps physique, et qui va se promener comme des bras, qui va se promener partout, qui va se promener dans le temps, dans l'espace-temps, qui va se promener, c'est très curieux ce que je vois, qui va trouver le client, qui va frapper à la porte du client, et ensuite à partir de là, qui reste toujours connecté à soi, tout en étant dans la bulle du client. d'accord. Donc c'est encore différent. Jonglage, c'est encore du jonglage, ouais. Oui, parce que là, c'est vraiment rentrer dans la bulle de l'autre, tout en étant dans ta propre bulle. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Oui. Et pendant un voyage astral, est-il possible de faire ça ou... Dans un voyage astral, oui, je vois que oui. Voyage astral, j'ai la notion que le voyage astral est fait pour l'explorer, enfin, est fait à but dans beaucoup de cas d'exploration, pas de volonté de connexion à quelqu'un pour parcourir son histoire et ses énergies, c'est pas pareil. Oui, Le but n'est pas le effectivement. même. Par contre, j'ai la notion de volonté en astral de se connecter à des décédés, des désincarnés. Mhm. Et là, du coup, tu reviens avec t'es chargé ou pas. Je Tu vois. peux revenir en allant discuter avec des désincarnés parce que je vois qu'il y a des désincarnés qui n'en sont pas. Et tu peux revenir avec soit des informations, rien que même venir avec des fréquences plus basses, tu vois, plus Oui, basses, rien que ça. je vois tout à fait. Ah, c'est Parce très que j'en vois intéressant. vraiment un qui veut aller voir quelqu'un et qui se trompe en fait, qu'il y a quelqu'un d'autre qui se présente et quelqu'un d'autre qui est dans un endroit beaucoup plus bas. Et comme la personne, elle veut la voir, elle veut voir ce désincarné, et comme elle pense que c'est lui le désincarné, elle va descendre. Elle descend volontairement. Oui. Alors que le désincarné, il est très très loin, et il est très très loin là-haut. Enfin, il est plus là en fait. Il est. Mhm. Donc c'est une recherche un peu dans les vides, presque. Ben, il aurait fallu qu'elle monte très haut pour être assez légère pour le croiser l'autre. Parce que l'autre, il est même plus physiquement, il n'est plus du tout le même. Il est déjà dans une autre phase d'exploration de soi, de ce qu'il fait. Oui, intéressant. C'est... Je pourrais te poser des questions jusqu'à la fin de la journée avec ce Oui. sujet, mais je vais te libérer avant. Et Mhm. y a-t-il quelque chose qui attire en particulier ton attention avec laquelle tu veux finir Non, cette enquête? Non? non, non. C'est moi D'accord, avec moi. Mhm. d'accord. Parfait. Alors, je suis très curieuse. J'aurais vraiment pu vous poser encore des questions. Mais voilà. Mhm. Est-ce que tu es prête pour revenir? Oui. Oui, bien. Alors, prends déjà une profonde respiration. Mhm. Déconnecte. Déconnecte. Reviens de tes énergies
Et à chaque respiration, ton corps reprend toutes les forces qu'il a utilisées pendant ce voyage. 1. Commence à laisser pétiller toutes tes cellules de joie, de bonheur et de toutes les fréquences que tu préfères. 2. Et là, c'est aussi tes muscles qui commencent à pétiller. Tout ton corps commence à se régénérer, reprendre toutes les forces. Et les émotions, tu te remplis des émotions les plus belles, celles que tu préfères et dont tu n'as plus besoin pour cette journée. Et commence à t'étirer, à bouger un peu ton corps. Et à 3, si tu veux, et si tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Hello. T'es là? Oui, je suis là. Bien. Engourdie, mais je suis là. Bien. Merci. Merci à toi. J'aurais continué. C'était trop intéressant ce que tu voyais. Je t'aurais suivi, hein, je serais allée avec plaisir. Mais ça fait presque 1 heure donc, Ouais. d'investigation. Ouais. On attend le protocole 2, 3 pour le même sujet. Ok. Bien. Coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche 2 lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate 2 persone di queste 2 culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è
a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.